Il est 22h51, nous sommes un petit peu décalés dans cette édition, mais nous ouvrons, ça ne nous empêche pas d'ouvrir la page internationale de votre journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. Alors on en parle beaucoup dans tous les journaux depuis ce matin. C'est la victoire de l'opposition démocrate au Japon qui a fait la une de l'actualité à l'étranger. C'est historique puisqu'on sait que les libéraux occupaient le pouvoir d'une façon quasi ininterrompue depuis un demi-siècle. Et pourtant, et c'est là que vous êtes fort, vous, à Courrier International, vous avez repéré que la vraie guerre, en fait, pour le pouvoir au Japon, elle allait commencer maintenant, et seulement maintenant, parce qu'elle va se passer dans les ministères. Les ministères, l'administration, la bureaucratie, ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir au Japon. Voilà, c'est une chose qu'on ignore, tout simplement en France, que les spécialistes connaissent bien. En l'occurrence, à Courrier, il s'appelle Hidenobu Suzuki, notre spécialiste, dont je le remercie d'emblée. Bonjour Hidenobu Suzuki. Voilà, et qui m'a expliqué, il a raison d'expliquer qu'il y a 1 million de fonctionnaires d'État, on dit bien des fonctionnaires d'État au Japon, et que eux, depuis... Mais en même temps, des fonctionnaires privés... Non, mais les fonctionnaires d'État, c'est-à-dire pas des fonctionnaires territoriaux ni des fonctionnaires hospitaliers. Vous savez comment on fait. Des fonctionnaires qui travaillent uniquement pour l'appareil d'État. Ils sont 1 million, ils sont extrêmement puissants, et ce depuis un siècle et demi au Japon. C'est eux qui rassemblent en eux tout le pouvoir, avec un bon vieux principe vieux comme la politique. Les ministres passent, les fonctionnaires restent. C'est toujours un peu comme ça. Alors, en 2 ans de temps, pour vous donner une idée de l'instabilité politique japonaise, par exemple, il y a eu 6 ministres de l'Agriculture. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait chapeauter le ministre par 2 vice-ministres, un premier vice-ministre politique, bon, ça va, puis un autre premier vice-ministre qui, lui, est un bureaucrate et qui a la réalité du pouvoir. C'est comme ça que ça se passe au Japon, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il suit les dossiers, il les connaît tous, alors que le ministre, lui, ne suit pas grand-chose. Il faut comprendre que la loi au Japon est négociée par l'administration, avec le parti au pouvoir. C'est eux qui préparent les lois. Et le ministre est là, pour signer. Rien de plus. Pas grand-chose la plupart du temps. Bon, cela dit, il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est ça qui a assuré un demi-siècle de prospérité au Japon. Et puis vous savez, le fameux MITI, le ministère japonais de la technologie et de l'industrie, qui a été tant imité dans les années 80 et 90, c'est ça aussi, l'excellence de l'administration japonaise. Aucun ministre japonais n'a essayé de résister au système, de s'imposer, lui, face à ce système très bureaucratique? Si, on raconte même une histoire assez incroyable, je vais vous raconter ce soir, l'histoire d'un ministre de la Santé japonais qui a essayé de réformer son propre ministère. Alors là, lui en a pris, évidemment, vous imaginez les fonctionnaires du ministère de la Santé qui ne voulaient pas être réformés, ont résisté des cas de fer. Vous savez ce qu'a fait le ministre en question? Il a fait la grève du pouvoir. Si. Il a refusé de signer tous les décrets, tout ce qu'on lui présentait. Il s'est enfermé dans son bureau et a mis de l'opéra à fond pendant des mois et des mois. Qui dit j'arrête de respirer. C'est exactement ça. Imaginez Roselyne Bachelot faisant ça dans son ministère, juste pour résister à ses fonctionnaires. Le ministre en question de la Santé, c'est pas n'importe qui, il s'appelait Koizumi. Il est devenu Premier ministre en 2001. Vous savez, le Premier ministre rocker. Alors, inutile de vous dire... Le beau gosse, là. Voilà, le beau gosse. C'est celui qui a appliqué une politique ultralibérale, et une partie de sa politique ultralibérale s'expliquait pour ça, par sa détestation. Il avait envie de se faire les fonctionnaires. Est-ce que les démocrates, le parti démocrate qui vient de l'emporter, peut raisonnablement espérer de faire bouger tout ça et finalement de gagner face aux bureaucrates? C'est intéressant parce que ça fait vraiment partie de son programme. Dans son programme, il est nommément écrit qu'il va se charger des fonctionnaires. La première chose qu'il va faire, c'est donner plus de pouvoir au bureau du Premier ministre, de manière à ce que tout simplement le Premier ministre puisse élaborer les lois. Quand même, c'est la moindre des choses. Deuxième chose, ils vont, écoutez bien, envoyer 100 députés du Parti démocrate dans tous les ministères pour surveiller les fonctionnaires. Pour surveiller que le programme est bien appliqué par les fonctionnaires. Commissaires politiques. Que les fonctionnaires ne font pas blocage. Voilà, exactement. 100 députés dans les ministères. Mais imaginez ça en France, c'est incroyable. Et puis, ils vont essayer d'en finir avec la politique du pantouflage aussi. Alors, le pantouflage, à la japonaise, c'est du pantouflage au carré. C'est les fonctionnaires qui, pendant des années, ont chapeauté des entreprises ou les ont surveillées, qui finissent leur carrière en les dirigeant, carrément. Voyons. On connaît un peu ça en France, mais pas plus. Et puis, ils vont essayer aussi d'en finir avec la fameuse réunion des 17. Alors ça aussi, il faut que je vous explique. Chaque ministère, les 17 plus hauts fonctionnaires de chaque ministère se réunissent 2 fois par semaine pour approuver les lois. Donc vous imaginez, cette réunion-là sera terminée. Le seul problème, c'est que le ministre... C'est très lourd. C'est incroyable. Le problème, c'est que le Premier ministre en question, dès le premier jour, il va avoir besoin de ses fonctionnaires. Donc il va falloir un tout petit peu les ménager, ne serait-ce que parce qu'il va avoir besoin des budgets, du budget du ministre qui a été voté en 2009. Sans argent, pas possible. Et oui, donc ça va être une négociation consensus. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Vous restez bien avec nous dans quelques instants. Céline Bruno sera de retour pour votre long